Avec l'information qui précède, c'est une question que se posent tous ceux qui veulent immortaliser les moments importants de leur vie. Comment conserver ces photos alors que les appareils numériques ont pratiquement fait disparaître les pellicules? Contrairement aux idées reçues, le tirage papier connaît toujours un franc succès. Un reportage en qualité argentique, bien sûr, signé Sylviane Mondet et Maude Gatineau. On va commencer à faire la lumière tout de suite autour de vous. À 80 ans, Antoine s'est vu offrir une photo professionnelle dans le célèbre studio Harcourt. Pliez un peu plus le bras vers vous. Non, voilà. C'est ma femme qui m'a un peu incité à faire une vraie photo, quoi. Une photo d'art. Même chose pour Ulysse, 20 ans. En dépit du prix prohibitif de la séance, entre 900 et 1900 €, le studio ne désemplit pas. Lève le menton, très bien. Voilà, juste un peu d'amour dans le regard. Ce que l'on vient chercher ici, un objet rare que l'on gardera toute sa vie. C'est une trace plus importante que la trace numérique et plus facile à transmettre et à partager. À Lille, cette fois, c'est le photographe qui vient à la maison. Oui, c'est dit. Pour 149 € avec ce coffret cadeau acheté en grande surface, on peut se faire photographier partout en France par un professionnel. Là aussi, c'est un succès. La dernière fois, j'ai fait tomber mon téléphone portable dans l'eau. Je me suis juste dit que j'avais perdu toutes les photos de mes filles depuis la naissance. La différence, c'est quand même que c'est fait avec un photographe professionnel et c'est ça qui nous a plu. C'est vrai qu'on peut faire des développements photos, les accrocher sur les murs. Ça change d'avoir un rapport avec un objet tangible, d'avoir quelque chose dans les mains. Ça ramène au moment où la photo était prise. Luc Masson est un passionné de Polaroid. Il a des dizaines d'appareils chez lui. C'est un appareil robuste, très facile d'emploi et qui délivre la photo instantanément, ce qui la rend d'autant plus précieuse. C'est une photo qui ne pourra pas être retravaillée ni retouchée, donc c'est un objet quelque part un peu unique. Ces appareils, balayés par le numérique, ne sont plus fabriqués depuis 2007, mais l'engouement est tel que les pellicules, elles, sont à nouveau mises en vente. Des forums, des boutiques leur sont dédiés. On peut même s'amuser avec la photo, on peut écrire dessus, on peut faire des petits dessins, même une photo qui est ratée, on peut finalement lui donner un petit cachet supplémentaire avec des feutres, avec ce qu'on veut. À l'ère des selfies et des photos virtuelles, l'image sur papier résiste et trouve un nouveau public. Mieux, ces objets bien réels qui nous ressemblent et souvent nous rassemblent sont devenus irremplaçables.